notre magazine. Donc pour cela, nous allons vous présenter une expérience qui montre comment la mémoire stocke les informations dans différentes familles et quelles pourraient être les failles de ce système et cette expérience seulement pour la mémoire visuelle. Donc, Mélissa va vous expliquer comment cela se passe. Premier lieu, j'invite un témoin, enfin une personne qui peut venir tester l'expérience. Donc Zoé. Donc en fait, je vais te passer des mots, enfin une liste, et tu vas devoir la retenir en un temps assez limité. Hier, ce qu'on a fait dans le cours de maths, en demi-groupe hier, je sais pas si tu te rappelles, on a parlé d'un petit sujet qui concerne les vecteurs, etc. C'est très passionnant, etc. Tu te souviens ou pas? Non, tu te souviens pas. Mais essaye de te souvenir un peu dans ta mémoire ce qui se passe, non? Donc tout cela, c'était pour faire divertir. Mais dis-moi Mélissa, pourquoi vous faites ce détournement d'attention? Donc en fait, ce détournement d'attention, il sert à voir si la personne qui vient de retenir des informations s'en souvient toujours, même après une petite diversion, et ça joue sur la mémoire de travail. En gros, donc on va prendre le tableau et tu vas nous dire quel mot fait partie de la première liste. Il y avait feuilles, il y avait arbres, il y avait forêt, branches, nature. Et tu es sûre de toi, Zoé? Oui, je suis sûre de moi. Alors, comme 80% des gens, tu es tombé dans le piège. Le mot arbre ne fait pas partie de la première liste. Mince. Donc, Parce qu'il y avait feuilles et branches et nature. mais oui, le souci c'est que en fait, arbre est un faux souvenir. Là, notre mémoire nous a joué un tour parce qu'en fait, pour la première liste, oui, le souci c'est que la première liste en fait, c'était un dossier un peu végétal, donc énormément de mots qui faisaient partie de la famille végétale. Donc on ne sait pas si on a lu le mot arbre, on l'a pensé, donc la mémoire peut nous jouer des tours, donc la mémoire peut avoir des failles. Une petite information en plus, donc dans la première liste de Mélissa et ici, nous avons exactement 7 mots, car 7 mots, comme on vous l'a dit dans le magazine, c'est le maximum d'informations qu'un cerveau est capable d'emmagasiner. C'est bon. Nous nous retrouvons maintenant avec notre deuxième personne qui a bien voulu nous aider pour cette expérience. Donc, soit dit, je te demande de venir vers moi, approche-toi. Et donc, je vais passer une première liste de mots. Donc, tu vas devoir les retenir dans un temps assez limité. T'es prête? Es-tu sûre de toi? T'as oublié quelque chose? Ouais, non, je suis sûre. Ok. Et donc là, on peut remarquer que Swazik, notre partenaire, n'a pas entouré le mot arbre. Donc là, on peut voir bien deux cas différents. Et la mémoire peut être totalement différente pour chaque personne. Donc, pour notre troisième personne, on peut observer qu'elle a fait la faute. La fameuse faute de l'arbre qui ne faisait pas partie de la première liste. Donc voilà, nous vous retrouvons pour la quatrième personne. Et voilà, nous avons un cas, une personne qui fait partie des 80% des personnes qui se trompent avec le mot arbre, car arbre ne faisait pas partie de la liste. J'ai cité en plus. Bah oui, parce que pour toi, en fait, le mot arbre, il peut faire partie d'un dossier qui s'appelle végétal. Et tous les mots qu'on t'avait dit avant, ils faisaient partie de ce dossier végétal. Donc, t'as pu te tromper. Ah, pardon. Arbre, T'es non. sûre? Arrête de... Bon bah voilà le cas précis des 20% qui n'ont pas déchancelé, on va dire, avec le mot arbre. Attends, souligne bien parce que... Voilà. Tu hésites pour quelque chose? Ah ouais.
arbre. C'est comme tu le sens. Lisa en graine pas. Donc, il fait partie des 20% qui n'ont pas souligné le mot arbre. Il faudra éviter, enfin, genre, donne toute ta force d'homme. J'enlève la sauce. Merde. T'es sûr de toi? T'hésites pour un mot? Lequel? Donc c'est ton dernier mot, ton frère? Ok. Donc, lui aussi ne fait pas partie des personnes qui ont souligné le mot arbre. Donc merci, tu as gagné. C'était la bonne généraliste. Ouais. Non, Ça prend. Non mais toi t'as pas le droit de Y'a pas le fruit. Donc tu hésites pour l'arbre, tu dis? Je dis pour l'arbre et la feuille. Fruit et gland, il n'y a pas, c'est sûr. Après, arbre et feuille. C'est pas, je suis sûr par contre. Ouais. Mais pour la feuille et l'arbre, il y avait racine, arbre, il me semble. Et ensuite, la feuille. Non, je dirais il n'y a pas la feuille. Ok. Bon, bah vas-y. Bon, là on peut voir que Myriadec a fait l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire d'avoir entouré le mot arbre. En fait, c'est un faux souvenir. Le mot arbre n'était pas du tout dans la liste. C'est juste ton cerveau qui a associé tous ces mots-là à la famille des végétales. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et. Attends. Point de nature, feuille, vert, racine. Tu hésites pourquoi? Arbre, je suis pas sûr, mais attends, branche, tronc, nature. Non, il n'y a pas arbre. T'es sûr de toi? Branche, tronc, nature, feuille, vert, racine, il n'y a pas d'arbre. C'est bien parce que t'es pas tombé dans le piège d'avoir entouré le mot arbre. Parce que 80% des gens entourent le mot arbre. Par contre, t'as oublié d'entourer forêt. Bah oui. Et ouais, forêt y était. N'importe. Tous les mots que tu te rappelles. Ouais. Je te rappelle. T'es sûr de toi? Et bah tu t'es trompé. Tu t'es tombé dans le piège d'entourer le mot arbre. Et branche, feuille, arbre, nature. T'es sûr de toi? Oui. Bon bah tu t'es trompé parce que le mot arbre n'y était pas. C'est un faux souvenir. Vous en êtes sûr? Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Ok. Alors vous avez commis une erreur parce que le mot arbre n'était pas dans la première liste. Vous en êtes sûr? Forêt, je suis pas sûre. Ça, je crois. Fruits et glands, c'est sûr que vous n'était pas. Les autres, vous êtes sûrs? On va dire oui. Alors, deux petites erreurs. Ouais. Forêt, il y était, j'étais pas sûre. Et par contre, arbre n'y était pas. C'est un faux souvenir. C'est tout autour. Bah, merci beaucoup pour votre attention. Et on se retrouve dans l'expérience numéro 2.